RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Place à votre édition locale en Champagne en ce lundi 18 mai. Lancé le 11 mai dernier du côté de la Marne, le service public départemental de l'autonomie doit simplifier les démarches et mieux coordonner l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, découverte dans ce journal. Le 26 mai prochain, le père Pedro Opeka sera à Besanne, près de Reims, pour donner une conférence et revenir sur son œuvre humanitaire Présentation. Du côté de Châlons-Champagne, le Grand Jard accueillera ce mardi la deuxième édition du Jard des métiers, un forum immersif dédié à l'orientation, à la formation et à l'emploi pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps nuageux et même humide par endroits. Quelques averses de pluie sont attendues ce matin du côté de l'Argonne ou encore cet après-midi du côté de Fère-Champenoise et Nogent-sur-Seine. Côté Mercure, il fait plutôt doux ce matin, 8 à 9 degrés au lever du jour et jusqu'à 15 degrés prévus pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Mais avant de développer ses titres, l'entreprise Amazon annonce son implantation sur le parc logistique de l'Aube à Saint-Léger près Troyes. Une arrivée saluée par les collectivités locales qui y voient une nouvelle preuve de l'attractivité économique du territoire. Dès septembre prochain, via son partenaire ID Logistique, le géant du e-commerce investira un bâtiment de plus de 62 000 mètres carrés destiné au marché francilien. À la clé, plus de 350 emplois annoncés. Pour François Barouin et Philippe d'Allemagne, cette implantation vient conforter la stratégie de développement économique engagée depuis plusieurs années, avec l'ambition de renforcer l'accueil des grands groupes et de poursuivre l'aménagement de nouvelles zones d'activité. Depuis plusieurs années, les familles, les personnes âgées ou encore les personnes en situation de handicap doivent souvent composer avec une multitude d'interlocuteurs et de démarches parfois complexes. Entre les aides, les droits à faire valoir et les différents organismes à contacter, les parcours peuvent rapidement devenir difficiles à comprendre. Pour répondre à cette situation, le département de la Marne a lancé le 11 mai dernier à Châlons-Champagne le service public départemental de l'autonomie, un dispositif qui vise notamment à coordonner les différents acteurs et rendre l'accompagnement plus lisible sur l'ensemble du territoire. Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne. Un service de plus, mais peut-être un service qui est utile compte tenu de la variation de la population qui va se produire dans les années qui viennent, extrêmement importante. Je ne vais pas vous parler de mouvements nationaux, mais simplement sur la Marne, sachez que les personnes de plus de 75 ans, il y en aura 40% de plus dans les 10 ans qui viennent, donc c'est extrêmement important. D'ailleurs, on n'a pas attendu que le ministère nous demande d'établir cette avancée sur l'autonomie. On avait établi un schéma de la gérontologie, justement, il y a 1 an et demi maintenant, qui est appliqué dans la Marne, car on a essayé de devancer un petit peu les données, on va dire, physiques de notre population. Pour résumer, en une seule phrase, concrètement, ça va être de mieux informer, de bien communiquer sur toutes les possibilités qui s'offrent aux personnes âgées de plus de 65 ans, sur les possibilités que la société leur offre. Simplement. En collaboration avec l'ARS. C'est ça, bien sûr. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une nouvelle organisation qui doit permettre d'offrir un accompagnement plus fluide, plus personnalisé et surtout plus accessible aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, mais aussi à leurs proches aidants. Le dispositif s'inscrit dans la loi Bien vieillir et autonomie et repose notamment sur une idée simple, éviter que les usagers aient à naviguer seuls entre différents services et structures. À 77 ans, le père Pedro Opeka, religieux catholique lazariste argentin mondialement connu, continue son œuvre humanitaire qu'il a fondée à Madagascar en 1989, Okamosa, qui signifie cité de l'amitié. À l'invitation de Pierre-Emmanuel Tétinger et d'Amaury Tétinger, le père Pedro Opeka sera à Besanne pour donner une conférence le mardi 26 mai prochain à 18h. Pour RCF, il se souvient. Vous savez, quand je regarde en arrière, je suis arrivé à Madagascar en 1970. Ça fait 56 ans. J'étais encore à l'époque séminariste et ce pays m'a conquis par sa joie de vivre, par sa solidarité, par son entraide
à l'époque. J'ai dit, ce peuple, il faut l'aider. C'est un peuple formidable. Si un jour je serai prêtre, je retournerai à vivre avec eux l'évangile. Et voilà que ça fait maintenant, on est 2026, 56 ans se sont écoulés. Et j'ai travaillé tout au début dans le sud-est, 15 ans. Et ensuite, quand on m'a invité à venir à Antananarivo, la capitale, là, j'ai vu une décharge qui m'a tellement frappé, choqué, que ma vie a changé. Des propos recueillis par SF Reims-Ardennes. Le rendez-vous est donné à l'auditorium du village Baïséa. Le début de la conférence du père Pedro Opeka à 18h, en présence de l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Arrivée recommandée pour 17h30, entrée libre. À Châlons-Champagne, le monde professionnel s'invite au cœur du Grand Jard. Ce mardi, la ville accueille la 2e édition du Jard des métiers, un forum à ciel ouvert consacré à l'orientation, à la formation et à l'emploi. Une initiative portée par la région Grand Est, la ville et l'agglomération de Châlons-Champagne avec un objectif, rapprocher les jeunes et les demandeurs d'emploi des réalités du terrain. Pendant toute une après-midi de 13h30 à 18h30, le parc se transformera en véritable village des métiers. Collégiens, lycéens, étudiants, personnes en reconversion ou en recherche d'emploi pourront découvrir différents secteurs d'activité au travers de démonstrations, d'ateliers et d'échanges directs avec des professionnels. Ici, pas de forum classique avec uniquement des stands d'information. Le Jard des métiers mise avant tout sur l'immersion et la découverte concrète des savoir-faire. L'objectif est de permettre aux visiteurs de mieux se projeter dans un métier, d'identifier des formations, voire de susciter des vocations. L'événement s'appuie sur une mobilisation importante des acteurs locaux, notamment la mission locale de Châlons-Champagne et son agglomération, France Travail, les services de l'État et plusieurs partenaires du monde éducatif et économique. Au programme également, informations sur les métiers en tension, accompagnement à l'insertion, offres de stages et opportunités d'emploi sur le bassin chalonnais. Une manifestation gratuite et ouverte à tous ce mardi 19 mai au Grand Jard de Châlons-Champagne. Plus d'informations sur le site Orient Est. Avant de nous quitter, un mot de sport en football. Le Racing Club d'Épernay-Champagne a résisté au CS Sedan-Ardennes ce week-end en Régional 1. Une rencontre accrochée face au leader ardennais qui confirme malgré tout sa domination cette saison. Avec ce résultat nul et vierge, Sedan décroche officiellement le titre de champion de Régional 1 et disputera désormais les barrages d'accession vers le National 3. De son côté, les Sparnassiens sont 2e du championnat. Le Champagne Basket poursuit son aventure en Élite 2. Les Marnais se sont imposés 83-77 face à Aix-Maurienne et décrochent leur billet pour les play-ins au terme d'une rencontre disputée à la Reims Arena et portée par un public venu en nombre. Place désormais à la suite avec un déplacement décisif dans le Nord. Les Marnais affronteront Denain ce mardi à 20h au complexe Jean de Gros pour un premier match de play-in à kit ou double. Une étape clé pour continuer à rêver de play-off d'accession. Et enfin, cette historique du côté d'Épernay, les Bombardiers se qualifient pour les demi-finales de Ligue Élite après une nouvelle performance de haut niveau. Les Sparnassiens poursuivent leur superbe parcours et s'invitent désormais dans le dernier carré national. Une qualification qui confirme la très belle dynamique du club champenois cette saison qui fait entrer les Bombardiers dans une nouvelle dimension. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.